Bonsoir les amis. Voilà, je fais ce petit live ce soir parce qu'on a reçu de nouvelles informations concernant l'affaire Melon, l'affaire Lambert. Rappelez-vous, ce propriétaire qui a des locataires à des haies, qui malgré de nombreuses, commandements de quitter les lieux, de fin de bail, ne voulait pas quitter, la maison, monsieur Lambert qui a passé, plusieurs mois sous une tente avec sa femme enceinte et ses 2 enfants. Aujourd'hui, on apprend une nouvelle importante. C'est un journaliste de Libre Radio, Baster, qui nous fait ce compte rendu suite à une enquête. Alors, je vais vous faire écouter l'audio et on en rediscute tout de suite après. Tout était faux dans cette histoire de squatter au Lamentin. Souvenez-vous, il y a quelques jours, la rumeur, plus que l'information, enflamme la Guadeloupe. Une famille blanche métropolitaine oblige une famille guadeloupéenne à vivre sous la tente avec des enfants, des bébés, parce que les métros squattent une maison au Lamentin et ne paient aucun loyer. Les reportages de télévision et de radio et d'internet, y compris du service public, enflamment la population. Et si une quarantaine de personnes viennent assiéger la maison soi-disant squattée, ils seront plus de 500 le dernier jour. Une association fédère les énergies libératrices et affirme qu'en l'absence de justice, c'est au peuple guadeloupéen d'intervenir. Mais voilà, en fait, il n'y a pas de squatteurs. La famille métropolitaine disposait de contrats de location réguliers depuis 2020 et payait son loyer de plus de 2000 €, y compris pour le studio accordé par contrat à la sous-location. Tout était légal. Mais il y a quelques mois, de graves infiltrations d'eau ont eu lieu sur le système électrique de la maison. Les propriétaires qui devaient procéder aux réparations d'urgence sous peine d'incendie n'ont rien fait. Alors les locataires ont procédé à des constats d'huissier, puis placé les derniers loyers sous séquestre. D'autant plus qu'ils avaient lancé une procédure pour acheter une maison à Baie-Mahault et déménager. La famille Lambert, les propriétaires, a donc décidé alors de mettre le feu aux poudres. Le scandale médiatiquement allumé a été énorme, mais aucun journaliste n'a pensé à interroger la famille de locataires. Et les pires affirmations colonialistes ont été propagées. En fait, cette famille est une famille normale, venue s'installer par amour en Guadeloupe. Le père travaille dans son entreprise et la maman travaille dans le secteur pharmaceutique. Le fils de 17 ans est en terminale et doit passer son bac, mais la pression de la foule devient trop forte. Insultes, menaces de mort, violence. La famille décide d'évacuer leur maison du Lamentin sous la protection des gendarmes, du GIGN. Une fuite est perdue à travers les bois de nuit, poursuivie par les manifestants pendant 4 kilomètres. 2 gendarmes seront d'ailleurs blessés. La famille, le papa, la maman se retrouvent dans la maison de leurs amis. La préfecture leur a proposé des hébergements provisoires en foyer pour hommes pour le garçon et le papa et foyer pour femme pour la dame. Ils ont refusé. Devant les menaces et les insultes, car leurs images ayant été diffusées par la télévision de Guadeloupe Première et Canal 10, leur sécurité personnelle est menacée dans la rue. Le fils doit quitter son lycée où il prépare son bac. Alors que se passe-t-il maintenant? D'après les témoignages des voisins, leur maison a été pillée. Des manifestants ont été vus emportant des cartons. La voiture des sous-locataires a été incendiée. La voiture de fonction de la maman a été dégradée. Ils n'ont pas retrouvé leur carte bancaire, leur papier d'identité, les bijoux. Dans les jours qui viennent, leur avocat va déposer des séries de plaintes devant le procureur, la justice, la vraie, contre les voleurs, les incendiaires, les propriétaires. Nul doute qu'ils auront bien du mal à réaliser leur projet de vendre la maison et de quitter la Guadeloupe pour la métropole. La gendarmerie va bien sûr enquêter et des plaintes seront déposées, sans doute aussi contre les journalistes impliqués dans la diffusion de fausses informations. Avec une question qui taraude tout le monde, cette manifestation et ces violences seraient-elles le fruit d'un racisme anti-blanc ou d'une solidarité guadeloupéenne basée uniquement sur la rumeur? Baster, Ronan Poney, pour Lire Radio.
Pardon. Voilà cette info que moi j'ai eue aujourd'hui, qu'on a décidé de passer aujourd'hui. C'est un journaliste, Ronan Poney, qui est connu en Guadeloupe, hein. D'ailleurs, il a quelques petits problèmes avec la chaîne avec laquelle il travaillait. Mais en tout cas, si ça s'avère vrai, ça va être une problématique pour nous. Il y a une grosse problématique, c'est que moi, vous pouvez le voir sur ma page, sur mon profil Facebook. Dès le départ, j'avais demandé à ce que l'on se calme un petit peu sur cette affaire, qu'on attende un petit peu, parce que l'affaire Melon pouvait devenir l'affaire Lambert. Et il se trouve que c'est en train de se retourner. Si tout ce qui est dit se confirme, il y aura une problématique. La problématique qui va se poser, c'est surtout le fait que la société guadeloupéenne, la société guadeloupéenne est une société qui est traumatisée par beaucoup, beaucoup de choses. Et en ce sens, les Guadeloupéens ont toujours fait preuve de solidarité. Solidarité en cas de problème, en cas de coup dur. Ils sont toujours présents pour répondre. Et si cette affaire, si ces informations que l'on a s'avèrent exactes, ça sera un gros coup dur, une espèce de massue sur la tête pour la solidarité guadeloupéenne. Est-ce que si cette affaire s'avère être ce qui est dit dans ce reportage du journaliste Ronan Penet, est-ce que la solidarité guadeloupéenne va pouvoir se faire sur d'autres affaires? Puisque on ne peut pas cacouillonner Moon tout le temps. La problématique, c'est que on ne peut pas se servir d'une population pour arriver à ses fins. Il y a la justice est là pour régler les problématiques, tout doit se faire selon les lois de la République, et pourtant, a priori, hein, moi je ne porterai pas de jugement, mais a priori, cela n'a pas été fait dans ce cadre-là. Donc, c'est très dommageable, c'est très, très, très dommageable, puisque on a vu depuis quelque temps les Guadeloupéens se sont solidaires, se serrent les coudes. Il y a une espèce de mouvement comme ça patriotique qui se fait. Et on pouvait espérer, on se disait oui, voilà, on va essayer de retrouver cette espèce de communion. Voilà, nos compatriotes, etc., solidarité, on va pouvoir peut-être aller beaucoup plus loin grâce à cela. Mais s'il s'avère qu'on a abusé des Guadeloupéens, de la solidarité guadeloupéenne pour faire ce type d'action, cela est très très grave. Cela est très 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 grave. Et c'est pour ça que moi j'ai toujours voulu rester un petit peu en retrait par rapport à cette affaire. Alors moi je développerai pas plus. Je voulais simplement vous dire cela. Nous, de notre côté, écoutez, on essaie de porter l'information comme on le peut. J'ai vu que Michael Plocost, il a fait un live justement. Il a fait un post vidéo disant qu'on lui avait demandé de couvrir l'événement et que lui, il avait refusé de couvrir l'événement parce que il considérait qu'il y avait des choses à faire en matière de justice légale et qu'il ne fallait pas courir comme ça sur des affaires dont on ne connaissait ni le début, ni les aboutissants, comme on dit. Et il fallait toujours agir, comment dirais-je, avec précaution sur ce type d'affaires, ne pas s'emballer. Et là, on voit que beaucoup de gens se sont emballés. Alors, je ne dirai pas le nom, hein, mais il y a certains réseaux qui avaient fait des vidéos justement là-dessus, en critiquant énormément la famille, enfin les melons, les locataires. Et aujourd'hui, quand on essaie d'aller sur leur réseau, eh ben l'information n'est plus disponible. Donc il y a déjà des gens qui commencent déjà à supprimer sur leur réseau ce qu'ils avaient mis, ce qu'ils avaient dit, etc., etc. Et on voit bien que il ne faut pas aller trop vite. Il ne faut jamais aller trop vite en besogne. Il faut toujours observer, attendre,
et avant de prendre position. Voilà. En tout cas, cette affaire-là euh, risque de devenir l'affaire Lambert. Alors, on va pas faire des jugements à contrario non plus. Hein. On va laisser la justice faire son travail et on va attendre la fin de la séquence pour pouvoir voilà pour pouvoir connaître la vérité parce que on a l'impression que on nous a menti quelque part. Alors, de quel côté est le mensonge? Ben, la justice le dira. On attend que la justice le dise pour qu'on puisse enfin savoir connaître la vérité. En tout cas, peuple guadeloupéen, toujours rester solidaire. Simplement, c'est que on va toujours avoir des choses qui vont se passer. On essaiera toujours d'abuser de cette solidarité guadeloupéenne, mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas rester solidaire. Moi, c'est le message que je voudrais faire passer, c'est que même si il y a des choses comme ça qui arrivent, parce que ça arrivera toujours, il faut quand même qu'on reste solidaire parce que on avait, voilà, je sentais quand même qu'il y avait quelque chose qui se passait depuis quelque temps en Guadeloupe. Il y a, il y a des événements qui arrivent et qui, certains types, comme on dit, c'est l'étincelle qui permet de faire la solidarité à un moment donné. Mais il faut aussi observer dans un premier temps, ne pas courir, ne pas bondir sur les choses comme ça. En plus de ça, c'est un peu grave aussi puisque ça donne à la partie adverse un, comment dirais-je, un motif justement, un très très bon motif, parce que ça s'est presque dégénéré en conflit racial. Et la problématique, c'est que si tout ce qu'on nous a dit était faux, la manipulation, elle sera d'autant plus grande. Et vous vous rendez compte, aller sur un conflit racial, sur juste un conflit entre un propriétaire et son locataire, ça devient du n'importe quoi. Donc, il faut vraiment qu'on fasse attention. Il faut vraiment qu'on réfléchisse avant d'agir. Il faut que les associations qui s'occupent de ce genre de problématiques euh, euh, agissent aussi en toute sérénité, en toute quiétude, ne pas s'exciter sur des affaires, rechercher plutôt le dialogue, la résolution des problèmes, euh, étudier le dossier correctement pour ne pas se retrouver finalement sur ce type de problématique qui finalement se retourne contre soi. Donc, moi, je dirais qu'il faut vraiment qu'on fasse attention. Il ne faut pas qu'on saute sur toutes les choses qui arrivent juste parce qu'on serait dans une forme de revendication identitaire ou autre. Il faut toujours agir avec clairvoyance. Voilà. En tout cas, pour ma part, je voulais vous partager cette information. On va suivre bien entendu cette affaire euh, parce que je pense que ça deviendra une affaire un peu vraiment l'affaire. Il y aura un avant et un après parce que je pense que le peuple aura du mal à se bouger facilement. Donc il y aura un avant, il y aura un après. Et je dirais que nous, à 100% ultramarin, 100% ultramarin, c'est une web radio qu'on a créée, ça fait bientôt 2 ans qu'on essaie de mener tranquillement. Hein, voilà, donc on a le site internet, on a la radio, l'application mobile. Vous avez la page Facebook 100% ultramarin sur Facebook. Et si vous allez dessus, vous aurez tous les infos pour pouvoir nous contacter, nous soutenir si vous le voulez aussi, puisqu'on essaie de créer une radio, mais une radio populaire, une radio qui nous ressemble, une radio qui nous rassemble. Voilà. Donc j'aurai l'occasion de revenir vers vous par rapport à cette radio, puisque nous avons la volonté de faire en sorte que cette radio soit accessible à tout le monde,
et que des personnes qui sont, comment dirais-je, des journalistes en herbe, des personnes qui ont envie de créer leur émission, mais qui n'ont pas de lieu pour le faire parce qu'ils ne sont pas connus, ceux qui veulent tenter l'expérience, ils peuvent toujours nous contacter. Et notre radio, elle est faite pour ça. Elle est faite pour les ultramarins. Elle est faite pour ceux qui n'ont pas la possibilité de passer ailleurs, euh, de venir nous voir, de nous proposer leur émission, et il y aura toujours un créneau horaire qui leur sera consacré. Donc, vous pouvez me contacter aussi quand le beau, hein, sans problème. On est très ouvert. Voilà. Donc, c'était cette info que je voulais vous faire passer. 100% ultramarin désormais sera le média sur lequel je communiquerai. Il y a pas mal d'émissions qui sont en préparation. Et voilà. Donc, je vous souhaite une bonne année. Euh, je vous souhaite aussi de bonnes choses parce que la vie, elle est compliquée, la vie, elle est difficile. À mes compatriotes guadeloupéens, je leur dis que nous sommes ensemble, ensemble nous plus forts, Kiaberet Pamoli, et que on va avoir beaucoup de déconvenus, mais à pas pour ça, pour nous laguer nous. Voilà, donc Kiabered, Pamoli, Foss pour tout le monde, et puis en cas d'Isote, à bientôt. Donc c'était Quand le beau, 100% ultramarin. À bientôt les amis.